Hola, hola, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandra, tarot coach intuitive et formatrice en perceptions intuitives. Je vous offre un e-book offert et des ressources pour pouvoir utiliser vos tirages, développer votre intuition, vos perceptions extrasensorielles, etc. N'hésitez pas à développer la barre de description pour également bien utiliser ces tirages et les ressources qui sont dedans. On y va, j'ai posé un thème général, celui qui est utile en ce moment, sachant qu'on a, même s'il est intemporel ici, on a en ce moment, si vous la regardez maintenant cette vidéo, des énergies qui peuvent être intenses dans le ciel en astrologie. Je ne suis pas astrologue, donc je ne vous en parlerai pas, mais je reçois et ressens les énergies en médiumnité, donc voilà, ça se reflète aussi dans les tirages. Donc, je vais commencer par les cartes un petit peu générales ici que j'ai tirées. On a Jupiter, l'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Maison 3, j'exploite mon potentiel intellectuel. Et Bélier, je me réalise, je fais preuve d'audace. Alors, plusieurs choses. Donc, on a quand même des thématiques de communication. Sachant que je perçois des restrictions ici ou des croyances limitantes ou un caractère limitant ou restrictif dans les énergies qui peut se jouer ou qui peut être ressenti, qui peut permettre aussi d'être un accélérateur ou un... Comment dire, pour mettre en lumière en fait des choses qui étaient refoulées ou pas exprimées totalement, etc. C'est des énergies qui peuvent permettre d'intensifier les ressentis par rapport à ça. Donc surtout, ne les refoulez pas parce que le but, c'est de les ressentir, de traverser cette intensité pour la transmuter. Donc vous n'avez pas forcément quelque chose à faire, mais il peut s'agir ici avec Jupiter et la maison 3 et le bélier, il peut s'agir d'être plus direct, plus franc dans votre communication. Alors, ça peut se jouer sur différents plans, mais ici, avec la maison 3, je perçois que pour certains, pas pour tous, c'est un tirage général, donc vous écoutez votre intuition, voir si les ressources que vous trouvez dans ce tirage peuvent résonner avec votre situation ou pas. Mais pour certains, il peut s'agir de communication avec l'entourage proche. Donc vous adaptez à ce que c'est l'entourage proche pour vous. Ça peut être bien évidemment la famille, un partenaire, une partenaire, etc. Frères et sœurs aussi, hein, la maison 3, ça peut parler aussi de relations frères-sœurs ou quelqu'un que vous considérez comme un frère ou une sœur, ok, ou une âme sœur. Et il peut, alors, sans poser le constat ou l'information qu'il y a forcément une tension, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que je veux pas poser forcément un constat négatif dessus, mais ça peut être comment dire, une nécessité aussi, une invitation, une ressource que d'être plus franc et plus direct dans notre communication. Et quand je dis c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire que bien sûr ça peut signifier être plus franc, plus direct dans ce qui ne nous convient pas, dans certaines relations, liens, situations. Mais ça peut aussi être d'être plus direct, franc et audacieux dans notre communication générale parce que c'est quelque chose qui nous ressemble davantage ou parce que c'est quelque chose qui va nous servir davantage. Vous voyez, d'être plus direct, plus franc, plus honnête, plus authentique dans notre communication sur le plan professionnel ou amical ou amoureux. Peut-être que ça va ouvrir justement, débloquer des situations. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pas forcément négatif. Ce que je veux dire, c'est que le but de ces tensions, ça n'est pas de faire émerger plus de tensions ou... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce soit une ressource. Donc il y a des choses qui doivent être dites comme elles doivent être dites. Vous voyez? Voilà. Vous adaptez à comment ça vous parle. Avec le tarot, on a le cavalier de pentacle, le 2 de bâton, le cavalier de bâton, le cavalier, on a 3 cavaliers, ok. 3 cavaliers de coupe, 8 d'épée et le diable. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous demande d'aller doucement et de façon méthodique, voire stratégique. D'accord? Parce que ici, il s'agit
d'apposer ouais, une vision de notre avenir qui soit complètement alignée à qui on est à aujourd'hui. Et je dis bien à aujourd'hui, d'accord? Parce que vous revenez peut-être de transformation ou vous êtes peut-être en pleine transformation qui fait que vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'affirmer qui vous êtes de manière plus directe, plus franche, d'assumer en fait, c'est ça, hein, je me réalise et je fais preuve d'audace, d'accord? D'assumer d'être qui vous êtes. Et en fait, ça vient amener une vision complètement différente ou ajustée, hein, chacun à son niveau bien sûr. Il ne s'agit pas de tout changer, mais peut-être pour certains oui. En tout cas, il y a un ajustement, c'est sûr, au dernier paramètre, si vous voulez, que vous avez intégré dans la conscience du soi, de qui vous êtes et comment vous vous reliez à votre âme. Et ici, il s'agit du coup de constamment reposer cette vision, d'accord? Cette vision de votre avenir à 1 an, à 2 ans, ok? Ou à 10 ans. Parce que, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger, ça vous permet d'apposer une stratégie qui soit claire, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, hein, des projets. C'est-à-dire, voilà, où est-ce que je veux vivre, comment je veux vivre, quelle vie je veux avoir, quel rythme je veux avoir, quel travail, évidemment, etc. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est indispensable pour nous permettre derrière d'apposer des actions claires et cohérentes avec cette vision. Le cavalier de bâton, il a envie et besoin de passer à l'action, hein. Avec le bélier, on est quand même... Alors c'est marrant parce que il y a une impression ici, avec le 8 d'épée et le diable, d'être quand même restreint. Peut-être dans ce qui est possible de faire et ce qu'on voudrait faire. Voyez? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions qui sont possibles. Voyez ce que je veux dire? Et le cavalier de bâton, il en est conscient et il a besoin et envie de passer à l'action sur cette vision. Et ici, c'est comme si, et en plus cette vision, elle vient servir un objectif du cœur. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Il y a une vision du cœur, là, que ce soit personnel, professionnel, c'est une vision de vie. Vous adaptez, si c'est aussi un projet professionnel, une reconversion, peu importe, ou si c'est complètement personnel, un objectif de vie, acquérir une maison, déménager, voilà, etc., rencontrer quelqu'un, peu importe, mais il y a une vision du cœur, là, que vous avez besoin de porter. Il y a quelque chose qui est important pour vous, que vous sentez à l'intérieur de vous, que vous avez besoin de porter et de créer. Et c'est comme si vous étiez, pour l'instant, freiné par les croyances limitantes de « mais de toute façon, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment ça peut se passer, j'ai pas forcément les ressources parce que je pense qu'il faut ces ressources-là pour y arriver et je ne les ai pas ». Voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous vous sentez enfermé, bloqué par une situation extérieure, alors que des actions sont possibles depuis là où vous êtes, avec ce que vous possédez. Voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on vous demande, c'est de poser les actions avec ce que vous avez et ce que vous êtes à aujourd'hui. C'est de ne pas attendre qu'une ouverture vienne de l'extérieur. Parce que c'est lorsque vous allez vous mettre en action que l'extérieur va venir vous soutenir d'une manière ou d'une autre, de manière progressive, parce que je perçois qu'il y a quand même, et ça peut durer plusieurs mois, une forme de restriction. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le ciel. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que cette forme de restriction, elle ne va pas se terminer tout de suite. Okay, elle va durer jusqu'en 2025. Donc, vous voyez, ce que ça vous dit, ce que ça nous dit ici, c'est n'attendez pas la fin de cette situation, de ce ressenti de restriction pour passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible en fait. Vous avez besoin de passer à l'action en même temps et avec ce que vous avez, de faire avec le contexte en fait. Vous devez faire avec le contexte. En tout cas, c'est l'invitation. Parce que c'est positif ici, on vous dit avec Jupiter, si vous saisissez cette envie, ce feu intérieur, si vous utilisez cette résilience aussi à agir, à
vous sentir libre, à vous libérer malgré la sensation d'être limité, parce que ça reste une sensation. Ça peut être réel aussi, hein, attention, je ne suis pas en train de nier qu'il y a peut-être pour certains ou pour beaucoup une sensation restrictive, notamment vis-à-vis du contexte extérieur, hein, en ce moment. Donc, c'est pas du tout à nier, mais il y a un besoin de faire avec. Et on vous dit, l'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Donc, on vous dit, malgré la situation extérieure, vous pouvez accéder à plus d'abondance pour vous en passant à l'action. Ok ? Mais n'attendez pas de ne plus ressentir cette forme de restriction. J'insiste, mais c'est vraiment ça que je ressens ici avec ces deux cartes. Et en plus, c'est également corrélé au ciel. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas astrologue, mais tout ce que je vous transmets ici, je reçois ces énergies aussi, en fait, et je les transmets. Donc voilà. On va essayer de poser des ressources supplémentaires pour vous aider là-dedans, pour nous aider là-dedans. Voyez, ça ressort encore. Il y a quelque chose que vous pensez ou que vous ressentez ou qui est, hein, dans la réalité, stérile. Il y a une forme de stérilité, il y a une forme de restriction, il y a une forme de... Voilà, apportez-vous beaucoup de compassion, peut-être connecté avec des ressources liées à l'eau, buvez beaucoup pour transformer, connectez-vous à l'eau aussi pour fluidifier les émotions. Prenez soin de vous aussi pour le... Comment dire, pour votre bien-être tout simplement émotionnel, mental. Voilà. Connectez-vous aussi au savoir, aux formations, aux livres, aux nouvelles ressources qui pourraient être intéressantes pour mettre en œuvre vos projets, quelle qu'en soit la nature. Il y a des livres, des ressources, des formations qui peuvent être des ressources pour vous. Ok. Quoi d'autre ? Voilà, il y a... Alors, communiquer, toujours. On reste dans la communication. On reste dans la communication. Il y a des choses à comprendre aussi. Peut-être ne mettez pas de côté aussi des temps d'introspection, toujours en parallèle du passage en action. D'accord ? Pour voir ce qui se joue, ce que vous comprenez, ce que vous transformez comme thème, justement en passant à l'action, vous voyez ? Parce que c'est aussi une initiation individuelle et collective. Ce qu'on peut vivre ici sur ce sentiment de restriction et ce besoin d'être relié tout de même au cœur et à notre vision du cœur pour avancer, d'accord ? Changer, s'aimer, changer ce que vous pouvez changer, l'introspection, voyez, continuez d'écouter votre intuition et de rester connecté dans le partage, dans l'union. Surtout, ne restez pas seul. Voilà, si c'est cette forme de restriction pardon, que vous pouvez ressentir, surtout connectez-vous à l'extérieur. Ok. L'autre est aussi une ressource dans cette forme de restriction. C'est ensemble voilà, qu'on va plus loin. D'accord. Quoi d'autre? Je vais tirer des formes peut-être. Des messages pour le futur proche. L'épée, donc on peut avoir une forme quand même de victoire sur certains thèmes. Voilà, si vous vous écoutez, si vous vous libérez de croyances limitantes sur les pensées qui vous rappellent que vous êtes bloqué alors que vous ne l'êtes pas sur d'autres plans, voyez. Focalisez-vous sur les actions sur lesquelles vous avez un pouvoir, toujours. Pour vraiment eh bien, éduquer votre mental à être libre, en fait. Et là, on peut avoir des nouvelles, un contrat même. Hein, le parchemin, ça peut être un contrat, un accord, une victoire. Donc, il peut y avoir une victoire vis-à-vis de cette communication, de ce passage à l'action, d'une forme d'abondance que vous créez, hein, que vous avez demandé. Ok.
vous avez demandé et vous avez posé les actions qui permettaient d'ouvrir le contexte à cet accord. La divination. Alors, ça peut concerner le domaine spirituel pour certains. Ou bien pour d'autres, c'est parce que vous avez écouté votre intuition ou parce que vous vous êtes engagé ou parce que vous avez l'intention de vous engager encore plus sur le plan spirituel, sur le plan de votre mission spirituelle ou sur le plan personnel de développer votre intuition, vos perceptions, etc. Pour d'autres, ça peut aussi être un contrat qui va arriver dans les mois à venir. Pas forcément immédiat, quoi. Ok, un dernier petit message. Ah, il y a une carte qui est restée là. C'est l'harmonie. Je la pose parce qu'elle est restée toute seule là-bas. Et en fait, ici, le septénaire, c'est vraiment une carte de retour à l'équilibre, à l'harmonie. Donc pour moi, cette victoire-là, ce contrat, donc ça peut être un nouveau contrat de manière symbolique avec la vie, d'accord, sur justement cette vision que vous avez, sur laquelle vous avez posé des intentions et des actions pour manifester en fait cela. Et on vous dit que ça arrive dans, voilà, dans les semaines ou les mois à venir pour pouvoir rétablir une justice divine, un équilibre dans votre vie, une harmonie, d'accord. Donc vraiment continuer dans cette voie. Si vous avez posé une vision, posé une intention pour des projets personnels ou professionnels, on vous dit, malgré les apparences ou les ressentis des choses qui pourraient remonter en ce moment, qui peuvent être intenses, sachez que ça permet tout simplement de vous préparer émotionnellement à vous alléger et à incarner en fait cette vision dans la matière. C'est en train de se concrétiser. Donc n'en doutez pas et continuez, persévérer. Voilà, passez une belle journée. Ciao, ciao.